Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Xavier Iacovelli pour 7 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi relative aux mineurs vulnérables dans un contexte de crise sanitaire qui frappe en premier lieu les publics les plus fragiles. Cette proposition de loi couvre à travers 15 articles, on l'a rappelé, 15 articles, c'est une PPL chargée, un champ très large et traite des problématiques aussi diverses que complexes. Je voudrais commencer par saluer la démarche de l'auteur, notre collègue Josiane Costes, pour la proposition de cette loi qui permet d'évoquer des sujets essentiels tels que l'adoption, la protection de l'enfance, l'accompagnement des jeunes majeurs et des mineurs isolés étrangers. Elle permet de mettre en lumière, une fois de plus, un certain nombre de problématiques et de dysfonctionnements auxquels nous devons apporter des solutions concrètes dans l'intérêt des enfants et des jeunes vulnérables. Elle s'inscrit également dans un contexte global dans lequel l'ensemble des acteurs sont mobilisés. Le Parlement s'est souvent investi de cette question. Je pense au rapport de la députée Perrine Goulet, au rapport de la députée Limon et de notre collègue Imbert sur l'adoption et sur la PPL que j'ai déposée en juillet dernier avec notre collègue Nassima Dindar et dont plusieurs de nos collègues sur tous les bancs ont co-signé cette PPL qui traitait un certain nombre de sujets dont celui de la prise en charge des jeunes majeurs. Le gouvernement, par votre voix, monsieur le ministre, est également mobilisé dans le cadre de la stratégie nationale pour la protection de l'enfance 2020-2022 et qui aboutira, nous l'espérons, à de réelles avancées en matière de protection et d'accompagnement. Enfin, on constate une prise de conscience collective partout dans la société, grâce en premier lieu aux enfants placés, qui ont largement contribué à libérer la parole et qui, chaque jour, nous rappellent qu'il est urgent d'agir. Les 3 axes de cette PPL, à savoir le délaissement parental, l'adoption, la prise en charge des jeunes majeurs et la protection des mineurs isolés étrangers, constituent des problématiques complexes, mais bien réelles dans l'ensemble du territoire. En ce qui concerne le délaissement parental, l'article 2 supprime la proposition de mesures de soutien aux parents délaissants. Nous partageons l'objectif de cette disposition qui vise à placer l'intérêt supérieur de l'enfant en haut des priorités. Mais nous pensons qu'elle créerait un déséquilibre au regard de la nécessité des mesures de soutien à la parentalité, notamment avec un délai trop restreint. Celles-ci ont notamment montré leurs vertus durant le confinement, période où les tensions peuvent être plus importantes, notamment chez les familles les plus précaires, vivant dans des espaces restreints. Nous croyons donc à la nécessité de trouver un juste équilibre en protégeant en premier lieu les enfants et en accompagnant davantage les parents en difficulté. Tel est l'objectif du gouvernement, tant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance que j'évoquais, mais également, monsieur le ministre, avec le programme des 1000 premiers jours de l'enfant que vous avez mis en place dernièrement. Accélérer la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental pourrait également s'avérer inefficace, notamment au regard du fonctionnement de la justice et de la délicate appréciation du délaissement parental. Sur l'accompagnement des jeunes majeurs et la problématique des sorties sèches, je le dis, personne ne peut accepter que la rue à 18 ans soit la seule option pour ces jeunes. Aujourd'hui, rappelons-le, 70% des jeunes de l'ASE sortent sans diplôme. 40% des personnes sans domicile fixe de moins de 25 ans ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. 40%, chers collègues, alors même qu'ils ne représentent que 2 à 3% de la population globale. Comment pouvons-nous demander à un jeune dont le parcours de vie a été si difficile de faire ses valises le jour de ses 18 ans, alors même que, selon l'INSEE, l'âge moyen de décohabitation en France est à 27 ans. Ils ont également le droit d'être détanguis comme tous nos enfants. Le gouvernement a d'ailleurs interdit les sorties sèches durant la durée du confinement et on ne peut que s'en satisfaire, ce qui est évidemment nécessaire au regard des risques auxquels les jeunes sous protection sont exposés, et on pourra en parler dans le débat, mais on a vu dans un certain nombre de départements des gymnases réquisitionnés pour accueillir les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des gymnases où ils étaient entassés, non plus de solutions hôtelières, même si, on pourra avoir aussi le débat, les solutions hôtelières pour les mineurs ne sont pas forcément la panacée, mais il y a un vrai problème aujourd'hui de prise en charge par les départements.
Monsieur le ministre, vous avez récemment transmis une circulaire précisant à la fois les objectifs, le calendrier et les financements des conventions qui seront signées d'ici quelques jours entre les ARS, les préfets et les 30 départements volontaires pour mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance annoncée le 14 octobre dernier. La fin des sorties sèches y est préconisée et nous nous en réjouissons. Nous saluons la proposition de l'auteur de la PPL visant à rehausser à 3 ans l'âge jusqu'auquel la situation des enfants confiés à l'ASE est examinée tous les 6 mois par la commission pluridisciplinaire et pluriinstitutionnelle. Nous voterons donc pour cet amendement. Il nous paraît en effet essentiel qu'un suivi régulier ait lieu pour le développement et le cadre de vie de l'enfant. Enfin, sur le principe de présomption d'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale pour les parents des mineurs isolés étrangers, je comprends l'objectif visant à déléguer totalement ou partiellement l'exercice de cette autorité parentale. Les structures accueillant des enfants se retrouvent en effet confrontées à un certain nombre de situations qui, dans la vie quotidienne de l'enfant, nécessitent l'accord explicite des parents, parfois injoignables et souvent absents. Ces barrières juridiques qui empêchent, par exemple, l'enfant de se rendre à un anniversaire d'un camarade le week-end, comme tous les autres enfants, les privent d'une vie normale et portent préjudice à la sociabilisation. Toutefois, cette problématique concerne les mineurs isolés étrangers, mais également tous les publics pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Nous devons donc en débattre en concertation avec l'ensemble des acteurs pour trouver, sur les actes usuels et non usuels, un juste équilibre entre l'intérêt de l'enfant et le respect de l'autorité parentale des parents dans l'application des dispositions en vigueur. Pour conclure, je voudrais une fois de plus saluer le travail de l'auteur de cette proposition de loi qui pose un débat essentiel, mais qui nécessiterait une approche plus globale au vu de l'importance des sujets nombreux évoqués dans cette PPL. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant